Les gars, le roi est de retour. Il est revenu. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le Barça et la Real Sociedad. Et je vais d'abord commencer par dire que ça fait du bien de retrouver un vrai stade. On est de retour au Montjuïc et franchement, ça fait plaisir. On voit tout de suite la différence d'ambiance. Voilà, les supporters qui sont de retour. Il me semble qu'il y avait 50 000 supporters, quelque chose comme ça. Et franchement, on voit tout de suite la différence quand même. Alors, on va commencer rapidement en disant que bah voilà, le Barça a gagné. Le Barça est de retour sur son trône voilà, de premier de Liga après la défaite du Real avant-hier. Et franchement, ça fait plaisir parce que honnêtement, le match, il est difficile à expliquer parce que en fait, on gagne seulement 2-1. On était mené 1-0, mais à aucun moment on a été mauvais en fait. À aucun moment on a été mauvais, on a totalement dominé le match, mais on n'a pas dominé dans l'efficacité. Et c'est ça, moi j'étais un petit peu déçu du score. Après voilà, on gagne, attention, je dis pas que je suis déçu du match, absolument pas. Franchement, ce que j'ai vu, ce que tous les Catalans ont vu, on est très content du résultat. Voilà, mais je trouve que ça manquait peut-être un poil d'efficacité jusqu'à l'entrée d'un homme, en fait. Jusqu'à l'entrée de Lamine Yamal. Mais les gars, que dire? Que dire de ce joueur? Parce que vous vous rendez compte, ça fait 3 semaines, il n'a pas joué au foot. Voilà. Depuis son match contre la Turquie, merci de la Fuente d'ailleurs, ça faisait 3 semaines, il était pas sur un terrain. Il arrive 1 minute. Il lui a fallu 1 minute pour tout débloquer. Avec ses dribbles, avec sa vivacité, avec sa vitesse. Et il te sort une passe décisive, mais magistrale pour Robert Lewandowski. Enfin bon, bref, Lamine Yamal, c'est pour moi le meilleur joueur du monde. Je le redis encore une fois. Voilà, bravo à Dembélé pour son ballon d'or, mais honnêtement, balle au pied, il n'y a pas plus fort que Lamine Yamal. Peut-être Pedri dans un autre style, mais c'est tellement pas pareil que pour moi, tu peux pas les comparer. C'est juste que Pedri, c'est la sérénitude, c'est le calme, c'est le gars qui ne va quasiment jamais perdre un ballon quand il a le ballon au pied. Yamal, c'est différent, c'est vraiment dans la provocation, dans la vivacité, dans l'explosivité. Et parfois, ça va pas passer, hein. Parfois, ça passe pas forcément parce que il y a plus de prise de risque, en fait. Mais quand ça passe, c'est merveilleux. Et quand ça passe, généralement, ça crée une ouverture absolument incroyable. Ce qui fait que, voilà. D'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal, je vais parler de la personne de qui il a remplacé, Rooney Bardadi. Personnellement, moi, j'étais déçu de son match. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé impactant, justement. Tout l'inverse de Lamine Yamal, finalement. Voilà, Lamine Yamal, en 1 minute, il a déjà fait un meilleur match que les 58, les 57 premières minutes de Rooney. Et c'est un peu dommage. Après, c'est le début, voilà, il faut une adaptation. C'est compliqué de remplacer Lamine Yamal quand même. Tu sais qu'en plus, tu vas sortir. Tu le sais, tout le monde le savait. Il avait beau marquer 3 buts. Rooney, il serait sorti pour Lamine Yamal de toute façon. Mais personnellement, c'est dommage parce que je trouve qu'il a un peu manqué sa chance, sachant que Yamal maintenant est de retour, donc forcément il va être titulaire à tous les matchs. Voilà, il aurait pu profiter de ce petit moment où Rafinha, il était indisponible pour, pourquoi pas, briller, envoyer un message disant que bah voilà, vous pouvez compter sur moi et tout ça. Et je trouve que malheureusement, Rooney n'a pas pris cette chance. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que pour moi, Rooney, on sent qu'il a un vrai talent, on sent qu'il peut vraiment apporter quelque chose de différent. Voilà, parce que c'est pas le même profil que Lamine Yamal, mais ça reste un profil quand même qui peut dribbler, qui peut enchaîner, qui peut faire des bonnes passes, qui peut lâcher des bonnes frappes et tout ça. Mais malheureusement, hier, ça n'a pas été le cas. Et c'est logiquement que Lamine Yamal est rentré et a tout explosé. En fait, on le savait, en fait. On le savait que Lamine Yamal allait être décisif. C'était soit un but, soit une passe D. Et il a failli mettre les deux. Voilà, il y a un hors-jeu de très très près. Vraiment, franchement, sans la VAR, je pense que l'arbitre, il accorde le but. On va pas se mentir. Mais il y a hors-jeu. Voilà, j'ai vu quelques personnes dire que ouais, le hors-jeu, il était inexistant. Les gars, c'est la ligne. Il y a hors-jeu. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà, maintenant. Comme je l'ai dit au tout début, on était mené. On était mené, sachant que on était sur une domination parfaite, hein. On était sur une domination parfaite. On s'est pris une occasion. Et c'est là où on s'est pris une occasion et un but directement. Et c'est là où je vais revenir dessus. C'est attention à ce que je vais dire.
Les défenseurs, je les trouve très bons. Voilà, que ça soit Gérard Martin, Araujo, Christensen, Koundé, je les ai trouvés très très bons, surtout Koundé, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est sur le système défensif que parfois il y a un petit problème. À chaque fois, enfin, en tout cas très souvent, on se mange un but venu de nulle part parce que le système défensif fait que ça peut être dangereux pour nous, en fait. Je dis pas que le système défensif est mauvais, le système du hors-jeu, voilà, le système de flic, mais de temps en temps, je vais le répéter encore, hein, je sais que je l'ai déjà dit, parfois, il faut mettre en pause ce système. C'est-à-dire que de temps en temps, surtout quand on est en nette domination, qu'on a le ballon, ça sert à... Enfin, si, il faut monter, parce qu'il faut qu'il y ait le plus de joueurs possible. Mais c'est un très grand risque de se prendre une contre-attaque, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et bon, voilà, maintenant c'est pas grave, parce qu'on gagne le match, et que derrière, on a assuré offensivement. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, parce que contre les grosses équipes, notamment là, le Paris Saint-Germain qui arrive, ça va pas pardonner ça. Ça va pas pardonner. Et ils peuvent t'en mettre deux, trois comme ça. C'est pas la Sociedad qui peuvent t'en mettre qu'un seul. Ils peuvent t'en mettre deux, trois comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment être solide défensivement parce que, voilà, sinon on peut se manger des scores nous aussi. Ça peut très bien arriver contre une équipe qui est plus forte que nous, comme le Paris Saint-Germain actuellement. On peut se manger un score. Et c'est ça que j'ai peur, moi. J'ai peur qu'on se mange un score, en fait. Voilà. Même si je suis quand même confiant pour le match, moi, voilà, je suis confiant pour tous les matchs, honnêtement. Faut faire attention. Bref, c'est pas grave. Petit point là-dessus. Il y a le petit point arbitrage. Voilà, pour moi, à un moment donné, un joueur de la Real Sociedad tire les cheveux de Jules Koundé. Pour moi, il y avait clairement pénalty, il n'y a absolument rien à dire. Mais, il n'a pas sifflé. Bon, voilà, on peut parler de l'arbitrage et tout. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Koundé ne s'est pas plaint. Voilà, il a rien dit. Il s'est dit, bon, ok, vas-y, c'est pas grave. Juste derrière, corner, il met le but. En fait, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. C'est, à un moment donné, l'arbitre, il a pas sifflé. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça arrive. Voilà, de toute façon, on connaît l'arbitrage en Liga, de toute façon. On sait que ça peut arriver. Mais derrière, tu restes concentré, tu mets ta grosse tête et c'est but, égalisation. Et là, ça relance le match. Là, ça relance le match. Jules Koundé, on le présente plus, hein. Franchement, pour moi, il est beaucoup trop fort. C'est incroyable à quel point il est fort, ce mec. Alors que c'est même pas son poste de base. Voilà, bah, là j'englobe tout, hein, j'englobe défensivement, etc. Mais il est beaucoup trop fort. Et en plus, il peut être décisif. Il peut être décisif sur des coups de pied arrêtés. Voilà, il a une mentalité de fou furieux. C'est une dinguerie. J'adore ce mec. J'espère que ce mec va rester très longtemps au Barça. Vraiment, parce que, parce que vraiment, il instaure cette chose de mentalité. Voilà. Il n'y a pas que lui, évidemment, il n'y a pas que lui, mais en fait, c'est tellement bien corrélé avec toute l'équipe. Il a tellement le jeu pour le Barça. C'est une dinguerie. Et franchement, merci Jules. C'est grâce à toi que derrière, on a pu reprendre cette domination. Et ensuite, bah, Lamine Yamal a fait le travail, Lewandowski également. Voilà, je vais revenir également sur la première mi-temps sur Pedro. Personnellement, j'en ai vu, et personnellement, j'étais pas trop d'accord. J'ai vu des gens dire que il a fait une mi-temps exceptionnelle, que voilà, c'est un bijou. Alors oui, c'est un bijou. C'est clair, on le sent qu'il a quelque chose dans les pieds. Mais pour moi, voilà, après, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas parce que c'est son premier match dans une compétition officielle avec le Barça. Voilà, parce que la dernière fois qu'il a joué, c'était un match de préparation et tout. C'est pas du tout la même chose. Donc je ne lui en veux pas. Voilà, contrairement à Rooney qui, pour moi, avait déjà eu des minutes et a déjà montré des meilleures choses que sur ce match-là contre la Sociedad. Là, pour le coup, Dro, je n'en veux pas du tout. Mais pour moi, il fait pas une excellente mi-temps. Pour moi, c'était mid. Et derrière, on l'a vu, Dani Olmo, il est rentré. Ça a été beaucoup mieux, d'ailleurs. Dani Olmo, s'il te plaît, sois bon contre Paris. Vraiment, je te demande juste ça. Parce que là, il a fait une très bonne deuxième mi-temps, Dani Olmo. Mais s'il te plaît, contre Paris, il faut que tu sois bon comme ça. Parce que là, on a vu un Dani Olmo qui contrôlait.
Voilà, ça fait du bien dans l'axe, en fait, en soutien des attaquants, mais en même temps en soutien des milieux qui étaient Pedri et De Jong. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand Daniel Moïse joue comme ça. T'as l'impression que t'as un joueur en plus, en fait. Et c'est ça que je veux montrer, c'est que Daniel Mo, le problème, c'est que c'est toujours un match sur deux. Frérot, il faut que tu enchaînes. Il faut que tu enchaînes. C'est comme ça. En plus, là, Firmine, il est blessé. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour que tu prouves à Hansi que tu peux redevenir titulaire. Voilà. Même si je préfère Firmine, voilà, honnêtement, je préfère Firmine, mais là, Firmine, il n'est pas là. Voilà. Donc là, c'est ton moment. C'est là que tu dois montrer que tu peux être indispensable à cette équipe, à la manière d'un De Jong, d'un Pedri, d'un Lamine Yamal, d'un Rafinha, etc. Voilà, il faut que tu montres. Tu vois, Lewandowski, sur le dernier match, voilà, Ferran était titulaire. Il n'a pas fait un très grand match. Derrière Lewandowski, il est rentré, boum, but. Voilà, c'est ça un joueur indispensable. C'est un joueur qui, dans son rôle, montre qu'il peut être présent à tout moment, qu'il soit remplaçant, titulaire, qui rentre à la 85e minute. Voilà. Et Daniel Olmo, pour moi, il doit faire pareil. Et sur le dernier match, enfin sur le match d'hier en tout cas, il a été très bon. Il a été très bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié son entrée, honnêtement. Maintenant, voilà, il y a le match de Rashford également. Rashford que j'ai quand même beaucoup apprécié. J'en ai vu plein, pareil, sur les réseaux, dire que franchement, c'était un match mythe de Rashford et tout ça. Mais les gars, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Est-ce que vraiment vous regardez les matchs? Vraiment, est-ce que vous regardez les matchs, s'il vous plaît? Le match de Rashford, il est très bon. On va me dire, oui, mais il n'a pas marqué. Ouais, mais regardez le gardien en face. Le gardien, c'était Superman hier soir. J'ai juré, c'était Superman. Dès que Rashford y frappait, il sortait des parades de fou furieux. T'as l'impression, c'est, ouais, le gardien de Liga qui laisse marquer Rashford, sa mère, c'est une pute. Non, mais vraiment, je le dis, je parle cash comme ça, hein. C'est une dinguerie. Parce que Rashford, il lâche des frappes. Elles sont dures à arrêter, hein. Mais j'ai l'impression que tous les gardiens se transforment en Superman dès que c'est Rashford en face. Mais bref, en tout cas, c'est pas que Rashford, hein. Le gardien de la Sociedad hier soir, il était vraiment très bon. Vraiment, je le dis, hein, il a fait un excellent match, des parades. À un moment, il revient en arrière, il fait une parade à une main et tout, il la remet. Enfin, bref. Il a fait un super match, vraiment, je viens vite fait là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir sur Rashford, il fait un très bon match, les gars. Il provoque, il passe, il a fait des assez bonnes passes, il tente sa chance, il frappe et tout ça. Il est même décisif, il a fait une passe décisive. Sur Jules Koundé, il me semble que c'est lui qui tire le corner. Ouais, c'est ça. Bah oui, de toute façon, il y a deux buts. Voilà. Donc, expliquez-moi comment Rashford, là, il a fait un mauvais match. S'il vous plaît. Non, non, Rashford fait un très bon match. Voilà, pour un gars qui vient d'arriver et qui doit s'adapter, surtout qui joue le poste de Rafinha, hein, je dois le rappeler. Bon, en ce moment, Rafinha est blessé, donc Rashford, je pense qu'il va jouer beaucoup plus. C'est, c'est pas facile. Tu passes après Rafinha, Rafinha qui sort d'une saison absolument exceptionnelle. C'est loin d'être facile, les gars. C'est loin d'être facile et je trouve que Rashford remplit parfaitement son rôle. Donc voilà, tous ceux qui disent que Rashford a fait un match mid et qu'il est toujours mid, franchement, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Évidemment qu'il va pas marquer autant qu'Mbappé, autant que... Mais les gars, vous attendiez à quoi? Il sort d'une période tellement noire. Bon, Aston Villa, ça se passait un peu mieux, mais avant ça, c'était compliqué pour Rashford. Ça fait longtemps que Rashford, il est plus à son meilleur niveau. Voilà, donc là, pour l'instant, ce qu'il fait, moi, j'apprécie grandement. En tout cas, voilà. Maintenant, je vais venir sur les deux joueurs voilà, Pedri. Pedri, qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Il finit homme du match. Il est même pas décisif, hein. Quand je dis décisif, c'est qu'il a pas de passe D, pas de but. Il finit homme du match. Je rappelle qu'il a été 11e au Ballon d'Or. 11e. Voilà. Donc, tout va bien. En fait, c'est là que tu comprends que les journalistes ne regardent pas les matchs. C'est là que tu comprends que les journalistes, ils ne regardent pas les matchs. Ce n'est pas possible. Parce que Pedri, tous les matchs, c'est comme ça, en fait. Tous les matchs, c'est comme ça. C'est ça qui est dingue avec ce gars. Il n'y a pas un mauvais match de Pedri. Sortez-moi un mauvais match de Pedri. Mais quand je dis mauvais, c'est vraiment mauvais. Sortez-moi un mauvais match de Pedri. Il n'y en a pas. Parce que ce mec est magique, parce que ce mec a un truc dans les pieds. Il y a un truc qui fait que c'est c'est impossible qu'il soit mauvais, en fait. C'est une dinguerie. J'ai rarement vu ça. Mais j'ai rarement vu ça d'un milieu de terrain. Vraiment. Et j'ai connu Iniesta, Xavi, Busquets, etc.
Après, ces trois-là, jamais ils faisaient un mauvais match non plus, hein, qu'on soit clair. Mais Pedri va dans cette lignée. Il va dans cette lignée. Attention, je ne le compare pas encore à ces grands joueurs-là. Mais il fait son chemin. Il parcourt le même chemin qu'eux, en fait. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on dise Pedri, il est meilleur qu'Iniesta. Parce que sincèrement, c'est totalement possible, en fait. Et je pensais pas ça possible, surtout pas aussitôt. Mais c'est possible. C'est possible. Et c'est ça qui est fou avec ce gars. Il est trop fort. Je me répète toujours, hein, toujours. Je dis toujours la même chose sur Pedri. Mais ce gars est magique. Pedri Potter. Il est trop fort. C'est impossible de jouer contre lui. Tu ne peux pas le presser. Mais derrière, si tu le presses pas, bah, il a tout l'espace pour faire une passe, pour faire une frappe. Parce qu'il est bon en frappe aussi. Et c'est ça le problème. C'est qu'il c'est qu'il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et c'est ça le souci. Mais également son compère. Vraiment, je vais m'excuser envers Frenkie de Jong parce que vraiment, ces derniers temps, j'avais pas confiance en Frenkie. Et là, il est en train de me montrer et de montrer à tous ceux qui étaient réticents que Frenkie de Jong, c'est... Mais c'est la grande classe, en fait. C'est la grande classe. Le match qui nous sort hier soir encore, mais c'est une dinguerie monumentale. Pour moi, même sur la première mi-temps, c'est ce que j'ai dit sur TikTok, il était meilleur que Pedri pour moi. Genre tellement il faisait les bonnes passes, il montait vers l'avant. Voilà, ça c'est le De Jong que j'adore. Ça c'est le De Jong quand il est arrivé au Barça. C'est le De Jong qui monte, qui dribble, qui fait des passes, mais millimétrées. Voilà, c'est ça. C'est pas le De Jong qui déconnecte son cerveau, qui garde trop le ballon et qui perd le ballon. Sinon, ça y est. Là, en ce moment, De Jong, il est pas comme ça. Voilà. Là, on a retrouvé un De Jong monumental. Enfin bref, voilà. Pour moi, Pedri est l'homme du match. Ça aurait pu être De Jong, hein. Vraiment, je le dis, pour moi, c'était un des deux. Yamal, bon, bah, il n'a pas assez joué pour qu'il soit nommé homme du match, mais il aurait pu aussi. Mais je vais finir par Robertinho. Robertinho, Lewandowski. Voilà. C'est là que je fais la comparaison avec Olmo. C'est que Lewandowski, il fait pas un immense match. Il fait pas un immense match. Mais, comment dire, il est là quand on a besoin de lui. Voilà. Lamine Yamal, il fait ses gris-gris, il passe, il fait le centre. Lewandowski met la tête. Voilà, il est là. Il est là. Il est devant. Il est devant la cage. Personne peut le contrer. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'on demande de Robert Lewandowski. Enfin bon, bref. Le Barça reprend sa première place de Liga. Tant mieux. J'espère qu'on va pas la lâcher de sitôt. Et en tout cas, les gars, bah, on se retrouve pour le match contre le PSG. Alors, je vais peut-être faire un débrief du match du Real aussi, contre je sais plus quelle équipe là. Bon, en tout cas, leur match de Ligue des Champions. Mais en tout cas, j'attends avec une grande impatience le match contre le PSG, parce que pour moi, ça peut vraiment déterminer la saison. En tout cas, je vous laisse sur ça.